Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Célébration au Maroc du 42e anniversaire de la Marche verte, un événement marqué par le discours du roi sur la question du Sahara occidental, ancienne colonie espagnole annexée par le royaume chérifien. L'opposition togolaise de nouveau dans les rues. Ils sont descendus dans les rues de Lomé, la capitale, pour réitérer leurs exigences, dont les principales demeurent le retour à la Constitution de 1992. Et puis, numériser pour rentabiliser, c'est l'objectif du gouvernement en République démocratique du Congo qui souhaite faire décoller son secteur touristique. Malgré son fort potentiel, il ne contribue qu'à 1% du budget national. Le Maroc a célébré ce lundi 6 novembre le 42e anniversaire de la Marche verte. À cette occasion, le roi Mohamed VI s'est exprimé. Il a rappelé la position marocaine quant à la question du Sahara occidental, un règlement qui ne pourra se faire en dehors de l'initiative d'autonomie. Fanny Mounichi. L'autonomie est l'unique voie pour le règlement du conflit au Sahara occidental. La position marocaine a été clairement rappelée ce lundi par le roi Mohamed VI. Le souverain chérifien s'exprimait à l'occasion du 42e anniversaire de la Marche verte, un discours royal aux accents de feuille de route. Aucun règlement de l'affaire du Sahara n'est possible en dehors de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara et en dehors de l'initiative d'autonomie dont la communauté internationale a reconnu le sérieux et la crédibilité. Une proposition d'autonomie élargie qui a permis de relancer le processus de résolution sous l'égide de l'Union africaine et des Nations unies, la communauté internationale insistant pour une solution politique au conflit. Avec ce discours, le roi Mohamed VI balise ainsi le périmètre du cadre des négociations. Au moment où le Maroc cherche à retirer son blason au plan diplomatique continental, il était important de régler cette question épineuse du Sahara occidental, qui reste à travers de la gorge du royaume chérifien. Donc au moment où il cherche à se rallier avec les grandes institutions de l'Union africaine, la CEDEAO, le Maroc a besoin de régler cette question tout en maintenant sa position de départ qui est de garder ce territoire-là dans le giron du Maroc. La marocanité du Sahara occidental, priorité de l'agenda politique du royaume. Une souveraineté que le roi compte bien consolider, notamment à travers la politique de régionalisation. Ce sont 77 milliards de dirhams d'investissements publics et privés qui ont été annoncés par les autorités pour le développement des provinces du Sud. Le royaume chérifien qui a mis en orbite ce mercredi son premier satellite d'observation depuis Kourou en Guyane française, une ville qui abrite une base spatiale. Baptisé Mohamed VI, ce premier satellite marocain dispose d'une capacité d'observer une bande de terre large de 800 km en haute résolution. Le satellite sera piloté directement depuis une salle d'opération spatiale installée non loin de l'aéroport de Rabat au Maroc. Les mesures d'apaisement prises par le gouvernement afin de décrisper la situation politique au Togo sont loin de rassurer l'opposition. Depuis ce mardi 7 novembre, elle manifeste dans les rues de Lomé et de l'intérieur du pays. Reportage en autocorrespondante Emefa Kofi. Fidèles à leur revendication qui est le départ du président Faure Gnassingbé, les manifestants de l'opposition ont de nouveau investi les rues de Lomé et de l'intérieur du Togo. La marche du 7 novembre se tient alors que la veille, le gouvernement togolais a annoncé une série de mesures visant à calmer la tension politique. Il s'agit de la libération de 42 personnes arrêtées lors des dernières manifestations de l'opposition, la restitution des motocyclettes saisies et la levée des mesures de contrôle judiciaire contre le chef de file de l'opposition dans la procédure des incendies des grands marchés de Lomé et de Kara. L'ouverture d'un dialogue dans les prochains jours est aussi annoncée, des mesures qui sont loin de convaincre. Le régime a toujours pratiqué la duplicité. Il prétend faire preuve d'apaisement et dans le même temps, avant même que les manifestations ne démarrent à Bafilo et à Sokoré, il réprime les manifestants. Donc pour nous, c'est de la poudre aux yeux. Selon le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, les mesures d'apaisement décidées par le gouvernement togolais connaissent un début d'effectivité. S'agissant des heurts qui ont émaillé la ville de Sokodé et Bafilo à l'intérieur du pays ce 7 novembre, les marches dans ces localités n'étaient pas autorisées. Les derniers événements, c'est le 16 octobre, où, à l'issue de l'interpellation de l'imam, 2 militaires en faction ont été tués, leur armement emporté.
Le 19 août également, après les brimades ou la molestation que les militaires ont subies, leurs armements ont été emportés. C'est sur 3, 2 armements ont été retrouvés. Lorsque les gens ont brûlé le commissariat, des munitions ont été emportées. Si nous arrivons à retrouver les armes, ils peuvent manifester du 1er janvier au 31 décembre. Jusqu'au 9 novembre, les contestations contre le pouvoir vont se poursuivre dans les rues. L'opposition, elle, accepte de dialoguer avec le gouvernement seulement sur les conditions du départ du président Faure Gnassingbé. Pour l'heure, aucune date de ces pourparlers n'a été annoncée. Longtemps victime de l'insécurité et de l'exploitation abusive des industriels du pétrole, le gouvernement souhaite reprendre le contrôle de la région du Delta au Nigeria. Plusieurs projets sont annoncés à cet effet. Idelette Mirabel-Bisson. Les autorités nigérianes veulent accroître les investissements dans la région du Delta. Le delta du Niger, c'est la quasi-totalité des réseaux de gaz et de pétrole du Nigeria. Pour le développement de cette région qui a longtemps été le temple de conflits entre les industriels et les populations, le gouvernement s'engage à résoudre une série de défis auxquels l'industrie est confrontée, y compris les menaces d'attaques militantes. Nous devons entamer le développement. Nous devons également voir s'il existe des moyens potentiels pour pouvoir remettre de l'argent sur la table. Le développement est une chose dont le pays a besoin. La transparence est une bonne chose et nous devons aller en ce sens. Le delta couvre 9 États sur une superficie totale de 75 000 m² et constitue la 3e plus grande zone humide de la Terre. Avec ses 30 millions d'habitants et la richesse de son sous-sol, les populations espèrent que les nouvelles promesses des autorités, notamment développer le pétrole et l'économie dans cette partie du pays, vont être réalisées. L'actif de développement ne pourrait pas souffrir parce que nous traitons un problème de transparence. En ce qui concerne l'actif lui-même, le bloc pétrolier 245 a été attribué aux investisseurs et il y a des plans de développement. Ces plans iront de l'avant sans s'arrêter, car tout ce qui a été mal fait par le passé devra être corrigé. Les attaques dans cette région productrice de l'or noir ont fait chuter la production du pétrole du Nigeria à près d'1 million de barils par jour. Le delta du Niger est une région qui a longtemps souffert des conséquences de la pollution de la production pétrolière et l'insécurité au Nigeria. En République démocratique du Congo, le tourisme ne participe qu'à moins de 1% au budget national. Ceci, malgré son potentiel touristique très intéressant, dont plus de 900 sites recensés à travers le pays. Le gouvernement congolais entend faire du pays l'une des meilleures destinations en Afrique, un objectif qui pourrait être atteint grâce à la numérisation du secteur touristique. Les précisions dans ce reportage de Jacques Mboka. Faire de la République démocratique du Congo l'une des meilleures destinations africaines, c'est la vision du gouvernement congolais. Un projet qui intéresse au plus haut point l'Organisation internationale du tourisme. En moins de 5 mois, son secrétaire général a effectué 2 fois les déplacements vers la République démocratique du Congo. Objectif visé, numériser les secteurs en vue de les rentabiliser. Les premières étapes de ces projets consistent à identifier et répertorier les secteurs clés faciles à numériser. Nous escomptons qu'avec ces procédés qui seront mis en place, nous allons pouvoir non seulement formaliser le secteur par l'identification, mais aussi pouvoir aider les opérateurs, mieux sérier leurs problèmes de telle manière à ce que l'on puisse, avec eux, promouvoir leurs projets, promouvoir le secteur et peut-être les accompagner financièrement par des partenariats publics-privés avec des banques, valider certains de leurs projets de telle manière à ce que le secteur devienne un secteur réellement porteur. Pour ces projets de numérisation, le tourisme congolais bénéficiera de l'expertise de Ecom SAS, une entreprise congolaise spécialisée dans le commerce électronique. L'appui financier sera assuré par l'entreprise Procrédit Bank Equity RD Congo. En fait, notre apport est l'accompagnement en général sur les services financiers que la banque peut apporter. Et en termes d'innovation ou en termes de digitalisation, nous sommes la première banque à avoir lancé les e-commerce au pays et nous pensons mettre cette expertise dans le développement du tourisme au Congo.
La République démocratique du Congo a un riche potentiel touristique, regorgeant une flore et une faune aux espèces rares qui incitent au tourisme accéléré. Le parc de Virunga, par exemple, connaît une croissance des visiteurs dont plus de 77 000 durant l'année 2016. Malgré ces opportunités, le tourisme ne participe qu'à moins d'1% au budget du pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.